Aujourd'hui, on va parler des 3 erreurs fatales qui peuvent ruiner ton intrigue. Et surtout, comment les éviter. Je vais te donner des exemples concrets. Si t'es en plein dans l'écriture de ton roman, cette vidéo va t'aider à éviter les pièges les plus courants. La première erreur, c'est que ton intrigue n'a pas d'objectif clair. Si ton personnage principal n'a pas d'objectif précis, ton intrigue risque de partir dans tous les sens. Ton lecteur doit comprendre dès le début ce que ton héros veut vraiment et pourquoi c'est important pour lui. Imagine un roman où un personnage se balade d'un endroit à un autre, rencontre des gens, mais il n'a pas de but précis. Tu vas vite décrocher, non? Maintenant, prenons le Seigneur des Anneaux. Dès le début, on sait que Frodon, il doit détruire l'anneau. Tout tourne autour de ça. Donc si ton personnage il erre sans objectif clair, ton intrigue va vite devenir ennuyeuse. La solution, pose-toi cette question. Quel est le but ultime de mon personnage? S'il n'en a pas, tu reformules ton intrigue pour lui donner un vrai moteur. La seconde erreur, c'est un milieu d'histoire qui traîne en longueur. Tu vois, on a tous lu des livres où l'histoire il commence super bien, et puis au bout de quelques chapitres, plus rien ne se passe. C'est long, ça tourne en rond, le héros il fait que réfléchir et il perd son rythme. C'est souvent parce que le milieu du livre manque de rebondissement. Dans Harry Potter et la Coupe de Feu, imagine s'il n'y avait que les 3 tâches du tournoi sans aucun mystère autour. Ça serait répétitif, non? Mais non, on a plus d'énigmes de Maugrey Folleuil, la montée en puissance de Voldemort et la tension qui monte. Chaque chapitre, il ajoute un nouvel élément qui pousse l'histoire à aller plus loin. Donc la solution, c'est t'ajoutes un rebondissement à mi-parcours, un imprévu qui oblige ton héros à réagir autrement. Par exemple, un allié qui devient un ennemi, une révélation qui change la donne, un obstacle qui remet tout en question. La troisième erreur, c'est une fin prévisible ou bâclée. Si ton lecteur devine la fin dès le premier tiers du livre, ou que la conclusion elle arrive trop vite, il risque d'être déçu. Une bonne fin doit être à la fois logique et surprenante. Prenons l'exemple de Sixième Sens. Si on devinait dès le début que Bruce Willis est un fantôme, le film n'aurait aucun impact. D'ailleurs, ça t'est pas arrivé de spolier et que t'as un ami est allé et tu l'as spolié, du coup il est pas allé voir le film. Ou si dans Game of Thrones, Jon Snow revenait à la mort en mode « Ah ouais, tout va bien, allez on passe à autre chose, ça serait décevant, tu crois pas ?» Ta fin doit boucler les arcs narratifs, mais aussi offrir un dernier moment fort qui marque ton lecteur. La solution, c'est d'ajouter des fausses pistes, un dernier rebondissement, un choix moral déchirant pour ton personnage. Et surtout, assure-toi que toutes les questions que tu as soulevées au cours de ton roman trouvent une réponse satisfaisante. Et toi, quelle est l'erreur qui te pose le plus souci quand t'écris? Allez, dis-moi, j'attends tes commentaires et on en parle ensemble. Allez, à bientôt!